La classe préparatoire de l'École municipale des beaux-arts de Gennevilliers, Galerie Édouard Manet, a été créée en 2003. Elle sera l'un des membres fondateurs de la PPEA, je crois que c'était en 2008, et elle est agréée par le ministère de la Culture pour son enseignement. Cet agrément est un atout pour l'école et pour la classe préparatoire, puisque nos élèves peuvent bénéficier des prestations du Crous, mais également des bourses, et qui plus est, c'est l'une des spécificités de la classe préparatoire de Gennevilliers, les élèves boursiers sont exonérés des frais d'inscription. La classe préparatoire s'adresse aux élèves principalement des bacheliers, mais aussi à des personnes qui souhaitent se réorienter, et elle leur permet en 1 an, avec une formation intensive, de se préparer au concours d'admission dans les écoles supérieures d'art. En ce qui nous concerne, à Gennevilliers, nous préparons essentiellement à l'option art, compte tenu des spécificités de nos artistes intervenants. La classe préparatoire permet à nos élèves d'éprouver leur motivation pour des études artistiques. En effet, dans l'enseignement, disons, au moment de leur bac, peu ont une option art plastique et ils sont plutôt dans un fantasme du devenir artiste, mais la classe préparatoire va leur permettre de se confronter finalement au quotidien à leur désir de création, et je pense que c'est une des premières qualités d'une classe préparatoire, de les immerger finalement dans une forme de pédagogie qui est celle des écoles d'art. Ensuite, je dirais que l'autre spécificité d'une classe préparatoire, et de la nôtre en l'occurrence, c'est de leur permettre de découvrir une pluralité de médiums et d'expérimenter différents aspects plastiques, de construire un dossier, de trouver une cohérence dans leur souci d'expression pour aller vers une forme de dossier qui soit personnelle et qui mette en avant leur singularité en tant qu'individu, en tant aussi que futurs créateurs. Par ailleurs, toute l'année, au cours des discussions avec les enseignants, avec la coordonnatrice pédagogique, on détermine avec eux les écoles vers lesquelles ils veulent s'orienter de façon à établir une stratégie. La pédagogie que l'on met en place, qu'on a choisi de mettre en place à l'École municipale des beaux-arts, Galerie Édouard Manet, est une pédagogie qu'on pourrait qualifier de cousu main. C'est-à-dire que nous avons un petit effectif d'élèves, le maximum que nous prenons, c'est 16 élèves, un taux d'encadrement d'un adulte à peu près pour 3 élèves, et ce qui nous permet de suivre vraiment individuellement chacun de nos élèves par rapport à ses préoccupations, ses orientations artistiques, de le conseiller et vraiment de l'accompagner à titre vraiment individuel dans sa singularité. Je crois que c'est un des éléments qui pour nous est essentiel et qui nous est d'autant plus autorisé que nous sommes un service public, donc absolument indépendant de toute idée de recette. La classe préparatoire demande à nos étudiants un grand investissement et également une autonomie dans le travail. Le corpus de cours est constitué de 25 heures hebdomadaires auxquelles s'ajoutent des temps d'atelier autonomes où ils peuvent venir poursuivre leurs projets. Et il est important qu'ils puissent avancer justement hors des heures de cours pour pouvoir justement pendant les cours, profiter des temps d'échange avec leurs enseignants. C'est un enseignement donc qui est à la fois pratique, théorique, historique. Il y a un aspect effectivement de production et d'un autre côté, un enseignement culturel puisqu'on va leur demander de se situer en tant que plasticiens par rapport aux champs et aux enjeux des pratiques contemporaines. Bonjour, je m'appelle Frédéric Magnan, je suis chargé de 3 cours auprès des étudiants de prépa à Gennevilliers. Un cours d'histoire de l'art, analyse d'image et verbalisation, et puis un cours de volume, c'est-à-dire de pratique tridimensionnelle, donc un atelier concret, si je puis dire, de réalisation et d'expérimentation. Alors, histoire de l'art, c'est une histoire de l'art pas générale, c'est l'histoire de la modernité, notre socle moderne, on pourrait dire historique, c'est-à-dire les mouvements d'avant-garde, disons depuis les impressionnistes jusqu'aux années 80 à peu près, qui permettent de socler, de rendre concret une histoire des productions contemporaines qui s'appuient en partie, en tout cas, sur ces fondements historiques.
L'autre partie, donc verbalisation, alors verbalisation permet comme son nom l'indique, d'aider les étudiants à se présenter leur travail, à se défendre, si je puis dire, ou en tout cas à se sentir bien dans cet exercice de concours qui est toujours difficile, une prise de parole publique. Et puis les pratiques tridimensionnelles, donc je leur indique en fait que c'est un pan très très important en fait de la création contemporaine, puisque ça va de l'installation à la performance, à la sculpture également, qu'on peut s'emparer de tout un tas de matériaux, d'objets ready-made, de tout un tas de choses. Ça peut avoir toutes les tailles, c'est-à-dire que c'est extrêmement protéiforme et pluridisciplinaire. Je demande aussi des pièces sonores, par exemple, c'est-à-dire comment on occupe un espace avec du son. Je suis Anne-Charlotte Finel, je suis professeure à l'école préparatoire Édouard Manet à Gennevilliers. Je donne un cours de vidéo, donc c'est vraiment une année d'initiation à l'art vidéo. Je propose une initiation technique avec des logiciels de montage, l'apprentissage de l'utilisation de caméras, une découverte des classiques du cinéma et de l'art vidéo. Et par ailleurs, les étudiants sont invités à développer leur travail en répondant à des sujets, et ces sujets petit à petit au long de l'année disparaissent pour laisser place à un travail plus personnel afin de présenter leur dossier aux écoles d'art. Je suis donc Guillaume Millet, j'enseigne le dessin d'observation et la peinture. En ce qui concerne le cours de dessin d'observation, je pars du principe que c'est un cours qui consiste à développer finalement le sens de l'observation des élèves. C'est des gens qui se destinent à des études d'art. Et donc je pense que c'est très important pour eux de développer une sorte d'acuité visuelle. Il n'y a pas de relation, je dirais, directe entre mes cours de dessin d'observation et les cours de peinture. Les cours de peinture sont des cours qui sont, je dirais que ce sont des plus en atelier, quoi. Je propose des sujets pendant toute la durée du premier trimestre. J'essaie d'accompagner chacun dans sa singularité. Donc chacun arrive avec ses moyens. J'essaie de me mettre vraiment au niveau de chacun et d'accompagner les élèves de manière tout à fait individuelle, quoi. Et à partir du deuxième trimestre, j'abandonne progressivement les sujets et je les laisse développer ce qu'ils ont envie de développer en peinture, s'ils ont envie de développer quelque chose en peinture, quoi. L'atelier de photographie argentique invite à une pratique de la photographie dans sa matérialité, par l'emploi de ses moyens originels. Le laboratoire ou la chambre noire y sont des options privilégiées et des lieux de recherche. Pour autant, les ressources numériques ne sont pas exclues de l'atelier. Ainsi, le lieu clos, dans lequel la lumière est contrôlée, est aussi un espace de réflexion, un contexte technique à partir duquel peuvent être considérées d'autres pratiques, comme la peinture, le volume ou le film. Je m'appelle Yagna Turta, je suis artiste et j'enseigne l'image à la classe prépa. Dans ce cours, nous produisons des images, nous les retouchons, nous les transformons, mais aussi nous les regardons. Nous regardons nos images comme d'autres images du domaine de l'art, de l'histoire de l'art, de l'histoire des expositions, comme aussi des vues des expositions les plus contemporaines. Mais à part ça, nous regardons aussi des images d'actualité et des images de différentes productions de la culture populaire que nous essayons de déconstruire. Ce cours consiste donc à produire, transformer et regarder les images dans le contexte des enjeux contemporains. Et dans mon cours, je propose à la fois un rendez-vous collectif, donc un travail de groupe, un travail plutôt de réflexion, de discussion, d'analyse, de débat. Et à la fois, j'accompagne chaque étudiante et étudiant dans son parcours individuel. Au temps hebdomadaire de cours s'ajoutent des workshops, c'est-à-dire des temps de travail avec des artistes autour de leur pratique, mais également des visites d'exposition. C'est là aussi un des atouts de la classe préparatoire de Gennevilliers, c'est la proximité avec Paris et son offre artistique et culturelle considérable.
c'est justement la présence de la galerie à l'intérieur de l'école, un élément motivant de la pédagogie. La galerie Édouard Manet fait partie des centres d'art d'Île-de-France, mais aussi de l'Association nationale des centres d'art, et présente 4 expositions d'art contemporain par an, avec des artistes, souvent jeunes, dans des pratiques innovantes et qui constituent finalement une scène émergente. Je m'appelle Aurélia Maclouf, ici je suis chargée de communication, de médiation et du centre de documentation. Pour les élèves de prépa, j'organise chaque année des visites guidées des 3 à 4 expositions qu'on accueille dans nos murs. Je m'occupe aussi du centre de documentation qui réunit plus de 2000 ouvrages consacrés à l'histoire de l'art, à l'art contemporain, aux artistes et à la théorie. C'est une année qui n'est pas sanctionnée par un passage dans une année supérieure, mais l'échéance pour nous, c'est la réussite au concours d'entrée dans les écoles supérieures d'art. Et pour mieux préparer nos élèves, effectivement, il y a un contrôle continu à l'intérieur de chacun des cours, mais nous mettons en place des évaluations au nombre de 3, où pour chacune des évaluations, les élèves sont conviés à présenter l'ensemble de leurs recherches. Et il y a une progression dans la préparation à l'oral de l'examen d'entrée dans les écoles supérieures d'art qui est vraiment une épreuve déterminante dans les concours. Dernière chose aussi, dans ce suivi des élèves, nous produisons 2 bulletins de notes. Alors ces bulletins n'ont pas de valeur en soi puisque finalement ils ne sanctionnent pas une année d'études, mais c'est une manière de faire un retour à l'élève et aussi à ses parents qui nous confient la responsabilité de la formation de leurs enfants sur les attentes d'une équipe pédagogique et aussi le moyen pour eux de se situer par rapport à une progression à avoir, ou alors à continuer, ou alors à développer certains aspects de leur travail. Je suis coordinatrice pédagogique de l'EMBA et je suis en charge des élèves de classe préparatoire, une formation que j'ai moi-même suivie en 2011-2012. Je suis diplômée de l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy depuis 2017. J'accompagne les élèves tout au long de l'année, une année qui est courte, qui est dense, qui est pleine de remises en question et de chamboulements, de remises en cause de certains préjugés, parce qu'il y a beaucoup de préjugés et d'attentes sur les études d'art. Et je crois que c'est une année où vraiment les élèves comprennent ce qui les attend et on les aide à anticiper tout ça, y compris dans la préparation au concours. Je les aide aussi pour essayer de comprendre quelles sont les écoles qui leur correspondent, parce qu'une école ne va pas correspondre de la même manière à 2 élèves pour des raisons différentes, de personnalité, de désir d'orientation, de désir professionnel pour l'avenir. Et donc je les reçois le plus régulièrement possible, aussi souvent qu'ils et elles en ont besoin, pour que nous échangions sur les écoles, à savoir qu'il y en a quand même 47 sur le réseau en DA, et donc souvent les élèves ne savent pas par où commencer, quoi regarder et comment se renseigner. Donc c'est aussi mon rôle de leur transmettre une véritable méthodologie de recherche, quelles sont les informations à retenir, s'interroger soi-même sur ce qu'on veut, et donc trouver les écoles qui sont les plus adaptées à sa personnalité, à sa singularité et à ses désirs pour l'avenir. Le fait que j'ai moi-même été élève en classe préparatoire il n'y a pas si longtemps que ça, c'est quand même un souvenir assez frais encore, fait de moi une interlocutrice privilégiée pour les élèves. Et je me souviens bien de quelles angoisses ça peut générer, de quels choix il faut faire, parce que c'est vrai que parfois quand on est pris par exemple dans plusieurs écoles, on ne sait pas quelle école choisir. Donc voilà, je suis disponible pour les élèves tout au long de l'année et je suis leur évolution à la fois d'un point de vue artistique et d'un point de vue administratif. Donc je vais par exemple aussi être là pour les assister dans une demande de bourse auprès du Crous. En termes de résultats, depuis la création de l'école, c'est-à-dire en 2003, nous pouvons dire que nous avons plus de 90% de réussite d'élèves au concours d'admission dans les écoles supérieures d'art. Quand on parle de 90% de réussite, nous prenons en compte exclusivement les élèves qui ont passé des concours. Certains abandonnent au cours de l'année et cela nous paraît normal, c'est-à-dire c'est effectivement, on parle d'éprouver ses motivations dans une classe préparatoire. Certains justement ne se sentent pas là justement pour en faire un métier et préfèrent se réorienter et nous ne pouvons que les encourager à ce type de décision. Concernant l'admission dans notre classe préparatoire, nous organisons 2 sessions d'admission. Nous faisons une présélection et retenons des élèves que nous rencontrons en entretien. Nous avons à peu près actuellement 200 candidatures.
et retenons une vingtaine d'élèves chaque année.